L'art de ne plus se faire avoir. Quand on parle d'épargne, on parle souvent de prudence, de discipline, d'anticipation. Mais derrière ces mots sages, il y a une autre vérité, plus brute, plus inconfortable, celle du cynisme. Pas le cynisme amer de celui qui ne croit plus en rien, mais le cynisme lucide, celui qui a ouvert les yeux. Celui qui a compris que dans le monde d'aujourd'hui, croire aveuglément, c'est se condamner à perdre. Si tu veux comprendre comment cette lucidité peut devenir ta plus grande force financière, abonne-toi maintenant. Parce que ce qu'on va explorer ici va te faire voir l'argent autrement. Le cynisme originel, Diogène et la liberté nue. Le mot cynique vient du grec kynikos, comme un chien. Un mot qu'on utilisait pour parler de Diogène, ce philosophe qui vivait dans un tonneau, refusant tout ce que la société jugeait nécessaire. Le confort, la richesse, la réputation. Diogène n'était pas fou, il était libre. Il ne voulait dépendre de rien ni de personne. Il disait « Je préfère avoir faim que de devoir flatter un riche pour manger ». Son cynisme n'était pas du mépris, mais une recherche de vérité nue. Il voyait la société courir après des illusions, le prestige, la possession, le pouvoir. Et il riait de cette course. Aujourd'hui, plus de 2 millénaires plus tard, cette scène se rejoue, mais avec d'autres décors, nos écrans, nos réseaux, nos cartes bancaires. Rien n'a changé, seulement les costumes de l'illusion. Like cette vidéo si tu penses que la vraie richesse commence quand on arrête de jouer le jeu du paraître. Le cynisme moderne, la lucidité comme bouclier. Le cynisme aujourd'hui, c'est refuser d'être un consommateur docile. C'est comprendre que derrière chaque publicité, chaque influenceur, chaque discours politique, il y a une intention. Et cette intention n'est pas ton bien-être, c'est ton attention, ton argent, ton adhésion. Un épargnant cynique ne croit pas, il vérifie, il ne réagit pas, il observe. Il ne cherche pas à avoir raison, il cherche à ne pas se faire avoir. Il sait que la finance moderne repose sur une promesse de sécurité que personne ne garantit vraiment. Il sait que les crises reviennent, que les taux changent, que les marchés mentent parfois. Mais il ne cède pas à la peur, il s'adapte. Être cynique, ce n'est pas être négatif. C'est refuser la naïveté comme mode de vie. C'est savoir qu'on ne gagne pas en croyant, on gagne en comprenant. Cynisme et discernement, penser contre le courant. Dans un monde saturé d'opinions, le cynique est celui qui garde la tête froide. Quand tout le monde s'emballe pour la crypto, il étudie la psychologie des foules. Quand tout le monde critique les banques, il lit les bilans. Quand tout le monde veut être libre, lui cherche ce que libre veut vraiment dire. Parce que la liberté sans discipline n'est qu'un mirage. Et l'épargne sans conscience, une illusion de contrôle. Dis-moi en commentaire, selon toi, est-ce qu'on peut encore être lucide sans être cynique? Le cynique, lui, ne fuit pas les systèmes. Il les comprend pour ne pas s'y perdre. Il sait que la société fonctionne sur des mécanismes simples, désir, peur, appartenance. Et il choisit de ne pas en être la victime. Il utilise le système sans se confondre avec lui. C'est sa manière de dire « Je vis dans ce monde, mais je ne vis plus selon ses illusions ». Cynisme et stratégie, la froideur comme sagesse. Le cynisme n'est pas un mur, c'est un filtre. Il ne coupe pas du monde, il trie. Il te permet de distinguer ce qui enrichit de ce qui t'alourdit. L'épargnant cynique ne met pas son argent là où tout le monde met le sien. Il le met là où les autres n'ont pas encore regardé. Il ne suit pas les modes, il suit la logique. Il ne cherche pas à impressionner, il cherche à durer. Il sait que la richesse ne se construit pas avec des émotions, mais avec des décisions lucides répétées dans le temps. Et que la plupart des gens échouent, non pas par ignorance, mais par excès de croyance. Croire aux promesses, croire aux gourous, croire aux raccourcis. Le cynique, lui, ne croit pas. Il teste, il vérifie, il apprend. Et c'est cette attitude, pas les produits de financiers, qui le rend libre. Abonne-toi à Épargne Academy si tu veux apprendre à bâtir une liberté fondée sur la réalité, pas sur les discours. Le cynisme intérieur. Paix dans la lucidité. Il y a une forme de paix dans le cynisme. Quand tu arrêtes d'attendre que le monde soit juste, tu cesses d'être en colère. Quand tu arrêtes d'espérer qu'on t'aide, tu commences à agir. Et quand tu arrêtes de vouloir plaire,
tu deviens toi-même. Le cynisme, c'est le dernier stade avant la sagesse. C'est le moment où tu ne combats plus le système. Tu le comprends et tu décides simplement de ne pas y perdre ton âme. L'épargne, alors, devient plus qu'un acte financier. C'est une affirmation de liberté, un moyen de dire « je choisis ce que je garde, je choisis ce à quoi je renonce, je choisis la maîtrise plutôt que l'illusion ». L'épargnant cynique ne sourit pas toujours, mais il dort bien, parce qu'il sait que la lucidité protège mieux que l'espoir. Il sait que la vérité blesse, mais qu'elle libère. Partage cette vidéo à quelqu'un qui croit encore que penser à l'argent, c'est être matérialiste. Et abonne-toi pour la suite de la série Épargne en philosophie. Mantra final. Je ne crois plus aux promesses, je crois aux preuves. Je ne cherche plus la richesse, je cultive la liberté. Je ne fuis pas la réalité, je la regarde en face parce que c'est dans la lumière crue que naît la vraie puissance.